Aujourd'hui, je vous offre un pack de 10 presets sur Capture One Pro 21. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vous offre un pack de presets sur Capture One Pro 21 à l'occasion de l'anniversaire de mes 3 ans de la chaîne. Je vous invite par ailleurs à venir le 10 décembre sur ma chaîne où je sortirai la vidéo de l'anniversaire officiel puisque je vous rappelle que c'est le 10 décembre que je fête les 3 ans de ma chaîne. Et pendant ces 2 semaines, je mets différents petits cadeaux comme ça sur les logiciels de post-prod. Je fais un petit peu la tournante de ce que j'ai sur la chaîne bien sûr et je mets quelques petits trucs comme ça. Alors ici on se retrouve donc pour les presets. Et là ça va être des presets qui vont vous être utiles pour vos photos de rue, d'accord, avec des bâtiments architecture un peu comme ceci. Et vous allez voir que c'est relativement intéressant. Alors bien sûr vous allez vous rendre ici sur le pack de style, parce que bon on dit des presets, mais bon c'est les styles sur Capture One 21. Et bon j'avais préalablement fait le pack de style Golden Hour, d'accord, et là cette fois-ci vous allez voir ça va être quelque chose de très particulier pour plus les photos de rue avec un peu d'architecture comme vous le voyez là. J'ai pris cet exemple là, vous pourrez vous y retrouver avec d'autres photographies dans ce même esprit bien sûr. Alors, pour ce faire ici, vous allez aller sur les 3 petits points et vous allez tout simplement faire importer style. Alors, je vais vous indiquer tout à l'heure où trouver ce pack de style. Là, de toute façon, quand vous aurez ce fameux pack de style, vous le décompressez à l'endroit de votre disque dur. Il suffira tout simplement de sélectionner les 10 styles. On va maintenant la touche Shift, juste comme ceci. Et vous allez cliquer sur Open. Vous allez les voir ici apparaître dans la colonne de gauche, bien sûr, dans les packs de styles. Alors, je vais vous montrer les styles un à un. Vous avez le premier, qui est juste comme celui-ci, vous voyez. Le deuxième, vous voyez. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Le septième. On rentre un peu dans un style un peu plus créatif. Le huitième, un peu plus analogique. Neuvième, encore plus analogique aussi, faire une photo un peu plus vieillie comme vous voyez là. Et enfin, le dixième, vous voyez, ça fait un petit peu une photo passée comme ça, comme une ancienne photo. Ça, c'est pour les styles créatifs. Vous voyez, à partir du 6 jusqu'au 10, vous avez un peu des styles créatifs. Et on rentre un petit peu dans le plus commun sur le style de 1 à 5, bien sûr. Ce que je vous conseille de faire, vous allez voir pour l'utilisation de ces styles, c'est que si vous utilisez un style comme ceci, vous faites un clic droit. Et vous faites appliquer sur nouveau calque. Voilà. Vous allez aller sur le module de développement ici. Et vous allez vous rendre compte, bien sûr, que vous allez avoir tous les réglages sur ce calque. D'accord? Juste comme ceci. Comme ça, sur la version de base, si vous voulez rectifier quelque chose, vous pouvez toujours le faire. Mais là, ça s'applique simplement sur un calque. Et l'avantage de l'appliquer sur un calque, bien sûr, c'est fait volontairement aussi également, c'est un petit tip ce que je vous donne, c'est que vous pouvez jouer avec le curseur d'opacité du calque. Comme ça, regardez, là, on revient forcément à 0. Et si vous voulez ajouter forcément ce style-là à un certain degré et certain niveau, vous pouvez toujours le faire, vous voyez. Et ça peut vous permettre, par exemple, de jouer à ce style-là à 74% de sa possibilité, selon la photo que vous voulez utiliser. Comme ça, si vous avez un capteur APS-C, micro 4 tiers, full frame, etc., j'avais poussé quand même le style relativement à assez bonnes tranchées. Ça vous permet de revenir un peu en arrière si vous trouvez que le style est un peu trop puissant, ou vous le mettez à pleine puissance, et vous pouvez rentrer bien sûr à l'intérieur des réglages et faire vos modifications vous-même. Alors là, ce que je vais faire, je vais supprimer mon calque, je vais repartir ici. Je vais prendre par exemple le deuxième style qui n'est pas mal non plus. Faites la même chose, appliquez sur nouveau calque. Vous pouvez aussi également l'appliquer au fond. Et là, bon, vous pouvez l'appliquer sur le nouveau calque. Et là, forcément, ce qui va se passer, là, vous avez la possibilité de jouer toujours avec le calque du fond. Par exemple, si vous voulez faire une exposition comme ceci et appliquer ce calque-là, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, vous pouvez jouer encore davantage en jouant sur le fond ici, en faisant quelques petits pré-réglages comme vous voyez là, et vous pouvez un peu jouer en même temps avec ce style-là en le mettant par-dessus.
voyez, ça vous permet de faire des choses intéressantes. Et jouer, bien évidemment, avec le curseur d'opacité. Bon, là, bien sûr, là, on ne va pas jouer avec ça. On va garder ce truc-là. Et vous voyez qu'avec ce curseur d'opacité-là, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous voyez un peu toutes ces possibilités que vous avez avec ce pack de style, bien évidemment. Je vous invite à faire des essais créatifs, etc. À bien vous amuser avec celui-ci, parce que même, bon, vous voyez là le pack de style, vous pouvez toujours le mettre, par exemple, juste comme ceci, et aller là, rajouter un nouveau calque rempli, et vous pouvez même reprendre la main, regardez, recontraster encore l'ensemble pour lui donner un style encore particulier, déboucher encore un peu plus les ombres, vous voyez, et là, en partant de ce style-là, on part sur ce truc-là, on a quelque chose de différent, on pourrait même revenir sur la couleur, par exemple, juste ici, rajouter encore un nouveau calque rempli, et là, faire encore un grading différent avec ce qu'on a là, vous voyez, juste comme ceci, et faire encore un effet encore plus graphique, comme vous voyez là. Et vous voyez que ça vous donne des multitudes de choses, de créativité, rien qu'avec ces packs de style. Vous voyez que c'est pas figé, en fait, hein. Vous pouvez même revenir sur votre colorimétrie que vous avez fait là, le mettre par exemple à 50%, revenir en dessous ici, et pourquoi pas revenir sur les réglages que vous avez mis au-dessus de ce pack de style. Vous pouvez même renommer ici vos réglages, hein. Voilà, réglage 1, pour faire un petit repère, et ici vous faites couleur 1, voilà, juste comme ceci. Et vous pouvez même garder, comme vous voyez là, vos réglages et les enlever ici, repartir sur votre style 2, aller repartir sur les autres packs de style, regardez le pack 3 et tout simplement appliquer au calque sélectionné, voilà, juste comme ceci. Et si vous partez ici sur votre calque sélectionné, vous voyez que là, on a appliqué forcément, on a remplacé l'autre style par celui-ci. Et vous pouvez encore rejouer avec les réglages que vous avez fait préalablement et vos couleurs aussi également. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. On peut revenir à 100% ici. Là, la même chose. Au niveau de la couleur, on peut la changer. Là, ici, au niveau des réglages, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous pourrez revenir en arrière. Le preset, la même chose aussi, comme vous le voyez là. Si vous faites la différence là, par exemple, avant, après, vous voyez que c'est relativement assez sympa. Il y a beaucoup de possibilités avec ces choses-là, comme vous vous rendez compte. Alors, pour avoir ce pack de 10 presets, bien sûr, il vous suffit de vous rendre sur mon site internet. Vous allez tout simplement sur les packs. Alors, au niveau des packs, vous allez vous rendre compte ici, ce qui se passe, vous avez différents packs sur d'autres logiciels de post-production, bien sûr, que j'avais fait dans le passé, et aussi des fiches, hein, sur apprendre la photographie de paysage sans prise de tête. J'avais fait pas mal de choses, bon, ça avait des presets, des packs de ciel, etc. sur d'autres logiciels de post-prod, mais là, ici, bon, c'est sur Capture One qu'on est. J'avais fait aussi un pack de presets préalablement juste ici, hein, un pack de style que vous voyez là, que vous pouvez toujours télécharger en cliquant sur l'icône grise, et vous avez les instructions ici, avec des petits tests. Là, ce pack de style, vous allez le retrouver sur la fin. Là, il n'est pas encore présent pour la simple et bonne raison que j'enregistre la vidéo, mais là, une fois que j'aurai fini l'enregistrement, bien sûr, quand vous allez regarder cette vidéo, vous trouverez sur mon site internet l'intitulé avec l'icône grise, comme ici, et vous verrez la vidéo que je mettrai juste là, avec la petite vignette que vous aurez reçue en notification sur YouTube. Voilà. Je tenais en tout cas à vous remercier de votre fidélité sur la chaîne YouTube. Nous, de toute façon, on se retrouve pour un prochain tuto. Vous savez très bien que là, bientôt, Capture One 22 va sortir. Je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo si vous voulez précommander Capture One 22. Je vais assurer de toute façon les tutoriels dès sa sortie. On s'attaquera ensemble sur les panoramas et sur l'HDR aussi en même temps. Je vous remercie de votre fidélité. Encore un grand merci. Allez, c'était Eddy. Au revoir.